Le marché crypto repart alors que la grande majorité s'attendait à un été ennuyeux. Quelle est la suite possible et quels sont les altcoins qui pourront le plus en bénéficier dans les prochaines semaines? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché qui reprend des couleurs, drivé par Ethereum qui est le leader et le métronome actuellement. Comme vous le savez maintenant sur la chaîne, ça fait maintenant plusieurs semaines et plusieurs mois qu'on attend ce petit regain de la part du marché. Et dans la vidéo du jour, programme extrêmement complet qui s'affiche à l'écran, on va voir dans un premier temps pourquoi Ethereum commence-t-il une explosion? Quels sont justement les éléments qui ont permis cette impulsion haussière de ce projet? Dans un second temps, on va parler de la suite probable et comment évidemment l'anticiper pour être le mieux positionné sur le marché à l'heure actuelle. Dans un troisième temps, évidemment, on va parler des altcoins qui pourront le plus en profiter avec des datas concrètes sur certains projets. Et enfin, quatrième partie et pas des moindres, quand vendre? Est-il trop tard justement pour reprendre des positions à l'heure actuelle sur le marché ou est-ce encore une très bonne opportunité pour les prochaines semaines et prochains mois? Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu regardes régulièrement les vidéos et que tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire, ça prend 5 secondes et ça permet d'être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Et croyez-moi que la suite peut s'annoncer très intéressante sur le marché. Bref, trêve de blabla, passons à la vidéo, c'est parti. Alors tout d'abord, revenons un petit peu sur les éléments avec cette vidéo que je vous avais présentée le 22 mai sur le tracking de whales. Donc lorsqu'on regarde ce que font les gros portefeuilles avec leur argent, et voilà ce qui avait été dit à ce moment précis. Le graphique le plus intéressant est tout simplement l'accumulation d'Ethereum par les plus gros investisseurs. Donc voilà, je vais pas vous remettre toute la vidéo, mais ce qui est important de souligner, c'est justement qu'on avait ces gros acteurs, ces gros portefeuilles qui se sont placés sur les dernières semaines et derniers mois massivement sur Ethereum, comme on peut voir justement sur cet extrait. Et justement, ces gros portefeuilles, pour pouvoir se placer massivement à l'achat, ils ont toujours besoin d'une contrepartie. Vous le savez, pour avoir un acheteur d'un côté, il faut un vendeur. Et c'est pour cela que le scénario qui s'est produit, que je vous avais partagé justement quelques jours après cette vidéo, c'est probablement un scénario de baisse vers les 2000 $ pour avoir tout simplement une peur sur le marché, que ces gros portefeuilles puissent re-rentrer massivement leur ordre. Et ensuite, donc voilà, je vous ai tracé une ligne droite un petit peu sur l'impulsion haussière d'Ethereum. Et tout simplement, c'était un des scénarios qui avait été très décrié. Beaucoup m'ont dit non, on va repartir, on n'ira jamais retester les 2000 $. Vous le savez par la suite, donc c'est exactement ce qu'on a eu. Pour le coup, on a eu pas mal de réussite là-dessus. On a eu cette peur provoquée par justement l'Iran et les conflits géopolitiques. Cette zone qui a été exactement touchée ici. Et les smart money, donc les whales qui se sont placés massivement à l'achat. On a vu sur le graphique précédent de la dernière vidéo énormément d'achats qui ont eu lieu de la part des whales ici. Et après, tout simplement, vous voyez que ça a quasiment respecté cette ligne droite que j'avais fait pour schématiser, avec un plus 62% de la part d'Ethereum. Et vous n'êtes pas sans savoir évidemment que lorsqu'Ethereum va bien, le marché crypto se porte généralement très bien. Et depuis justement cette période-là, depuis cette vidéo, on a le marché crypto qui est complètement dans le vert. C'est magnifique, ça arrive très rarement, donc faut quand même profiter de ce genre de moment. Sur un mois, énormément de projets ont surperformé et notamment, on va revenir par la suite, certains projets dans certains narratifs. Et il y a justement dans ces narratifs de très belles opportunités encore. Pourquoi Ethereum a-t-il surperformé comme ça le marché? Quelles ont été les news qui ont catalysé cela? Je vous partage cette news du journal du coin qu'on a pu voir assez récemment sur le fait que les entreprises achètent massivement des cryptos à l'heure actuelle. Au début, c'était exclusivement du Bitcoin. On avait vu énormément d'entreprises faire des réserves stratégiques en Bitcoin. Et par la suite, et c'est ce qu'on avait surveillé justement sur la chaîne, on a vu d'autres actifs, notamment de l'Ethereum qui est la deuxième plus grosse crypto et le leader des altcoins. Donc évidemment, ça a été le deuxième qui a été le plus plébiscité par les grosses entreprises. Et justement, on a eu ces entreprises qui ont continué d'en accumuler, notamment Sharplink qui en a acheté pour 10 000 Ethereum à la fondation directement. Donc ils achètent en OTC pour pas faire de gros mouvements de panique ou de grosses bougies sur le marché simplement. Et donc ça a été le 11 juillet, donc c'est très récemment, ils sont en train d'accumuler sur les cours actuels et ça, évidemment, ça a été extrêmement bien pris et ça a poussé le prix d'Ethereum vers le haut. Deuxième news extrêmement positive, c'est évidemment au niveau des taux d'intérêt. C'est quelque chose qu'on surveille maintenant de très près parce qu'on a vu que ça permettait de driver la liquidité. Lorsque les taux sont bas, on a les emprunteurs, donc les investisseurs qui peuvent avoir de l'argent à taux très faible pour les investir sur les assets à risque, la bourse et notamment les cryptos. Et c'est pour cela justement qu'on a eu ce cycle potentiellement qui a été retardé. La majorité, dont moi évidemment, je m'attendais à un cycle haussier assez important sur la première partie 2025
Et là, étant donné qu'on n'avait pas eu justement cet élément clé de la baisse des taux, donc de la liquidité qui revient sur le marché, ça a été probablement décalé sur actuellement ou cette fin d'année 2025. Et là, on peut voir qu'on est justement sur cette pente descendante et le consensus prédit deux baisses des taux à venir sur cette fin d'année 2025, donc extrêmement positive. Est-ce que ça va avoir lieu sur ce fin juillet ou plutôt à partir de début septembre? Pour le moment, on ne peut pas en être sûr, mais ce qu'on sait de source sûre, c'est que cette baisse des taux arrivera inévitablement parce que c'est comme ça que fonctionne le marché. Il a besoin d'avoir des liquidités pour permettre la croissance des entreprises à chaque fois et la planche à billets est l'un des éléments principaux et favoris justement des banques américaines. Et donc on va avoir cette baisse des taux, on ne sait pas exactement quand et cela va être très probablement, comme on a pu voir sur les derniers cycles, très favorable au marché crypto. Et c'est ça justement qui a aussi drivé cette liquidité sur les dernières semaines parce qu'on anticipe justement une fin d'année assez intéressante. Donc on est en train d'acheter justement cette rumeur de baisse des taux et évidemment c'est très positif et ça a bien bénéficié à Ethereum et à pas mal de cryptos. Si on regarde un petit peu au niveau on-chain pour avoir des datas factuelles aussi, on voit au niveau de la réserve sur les exchanges en Ethereum qu'on est en train de baisser complètement. Donc là, vous voyez qu'on est en train de stagner, on n'a jamais été aussi bas depuis 2022, ce qui veut dire que les grosses entreprises, une fois qu'elles achètent ces Ethereum, elles les sortent des échangeurs pour les avoir dans des cold wallets, donc pour les garder à horizon moyen-long terme. Si elles voulaient les acheter et les vendre instantanément après, elles les auraient laissés probablement sur un échangeur. Donc le fait de surveiller ce genre d'indicateur, donc le fait que les particuliers et les entreprises sortent leur Ethereum des plateformes d'échange, c'est positif parce que ça veut dire qu'ils sont là pour les garder, donc pour les vendre probablement bien plus haut. Et malgré cette accélération haussière qu'on a eue, on est quand même passé de 1400 $ à 3400 $, donc plus d'un fois deux. On a, vous voyez, pas de hausse des Ethereum sur les plateformes d'échange, donc très peu de gens qui sont en train de réenvoyer leur Ethereum pour les vendre. Donc encore une fois, le marché apprécie énormément cela, c'est-à-dire qu'il y a de grosses convictions sur le projet et donc ça l'emmène évidemment bien plus haut. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ce petit point global sur la situation et les éléments qui ont poussé Ethereum à surperformer comme ça le marché, on va parler tout simplement de la suite probable et comment l'anticiper au mieux. Et pour cela, simplement, on va passer sur ce petit graphique que je vous ai fait. Donc tout d'abord, on voit qu'on a justement cette surperformance d'Ethereum sur Bitcoin. Donc ça n'était pas arrivé depuis plusieurs mois, plusieurs années. Cette énorme surperformance, on voit sur la dernière journée que ça a été plus 12% environ, alors que ça a été seulement un plus 2% pour Bitcoin. Et évidemment, vous voyez que les altcoins aussi se sont bien portés, mais Ethereum a été l'altcoin qui a le plus surperformé, en tout cas des gros altcoins du top 10. Et simplement, on a ce pattern qui a été clé sur le dernier cycle de la rotation des liquidités. On en parle très souvent. Donc, qu'est-ce qui nous dit ce graphique? Simplement, c'est que la première phase, on a la phase Bitcoin. On a toutes les liquidités du marché, les nouvelles liquidités qui rentrent sur Bitcoin. C'est exactement ce qu'on a eu sur l'année 2023 avec les investisseurs et les institutionnels qui achetaient majoritairement du Bitcoin comme valeur refuge, comme la crypto la plus intéressante du marché. À l'heure actuelle, on est à mes yeux en train de rentrer dans cette phase 2 de manière officielle comme je l'ai noté ici parce qu'on a justement ces liquidités qui sont en train de transiger de Bitcoin vers Ethereum avec, on va le voir par la suite, le graphique d'Ethereum qui est en train de gagner en puissance contre Bitcoin et donc potentiellement de réattirer les liquidités sur lui. C'est extrêmement positif et c'est exactement ce qu'on veut voir et ce qui s'est passé aussi cycliquement lors des 2 derniers cycles majoritairement. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe en général? On a cette rotation de liquidité une fois qu'Ethereum a bien surperformé, donc une fois qu'il a cassé ses précédents plus hauts, qu'il est allé taper des targets de prix bien plus élevés, on va aller le voir évidemment par la suite. À ce moment-là, on a cette rotation qui n'a pas encore eu lieu d'Ethereum vers les larges capitalisations, puis vers les plus petites capitalisations et c'est là la période qu'on appelle vraiment l'alt season où on a de super belles performances comme ce qu'on a pu avoir en 2021 avec la plupart des cryptos qui font des performances complètement folles. Bon, on n'y est pas encore, ce qui est important et intéressant de voir c'est justement cette phase 3 qui n'a pas encore eu lieu et c'est à mes yeux encore un moment intéressant pour se positionner sur les meilleurs projets qui tout simplement bénéficieront de la liquidité d'Ethereum une fois qu'il aura encore une fois surperformé d'autant plus le marché. Et pour ça, je vous ai mis un petit screen ici sur justement l'écosystème Ethereum parce que c'est
ce qui est le plus logique, le plus cohérent et ce que les gros portefeuilles vont regarder. Une fois qu'Ethereum performe, les liquidités très logiquement vont aller vers les projets qui gravitent autour de cet écosystème Ethereum. Donc la DeFi sur Ethereum, notamment AAV dont on parle maintenant inlassablement depuis plusieurs mois. Chainlink aussi qui a très bien performé et qui va à mes yeux évidemment continuer. On va revenir sur certains projets crypto par la suite. Mais voilà, l'écosystème et la DeFi autour d'Ethereum, une fois que celui-là va performer, forcément les liquidités qui sont déjà dans cette blockchain vont pouvoir transiger bien plus facilement sur les projets de ce même écosystème tout simplement. Et ce que je voulais vous montrer, on va y revenir évidemment, c'est cet indicateur d'Altcoin Season que je vous avais montré lors d'une précédente vidéo en vous montrant justement qu'on était extrêmement bas et tout simplement on a, comme vous voyez, ces périodes de Bitcoin Season qui durent plusieurs mois et ensuite on a toujours eu une accélération par la suite vers l'Altcoin Season. Et là, donc là on était quasiment au plus bas à 18. À l'heure actuelle, on a commencé un petit peu à s'extirper, c'est pour ça qu'on a pu voir quand même certains altcoins surperformer Bitcoin, mais on est encore loin de cette période haussière. Et ce qui est super important de comprendre sur ce graphique, qui est peut-être clé et que la majorité pour moi interprète de la mauvaise manière, c'est qu'il ne faut pas se positionner sur les altcoins une fois qu'on est en haut où il y a écrit Altcoin Season. Il faut se positionner sur les altcoins une fois qu'on est en bas lorsque Bitcoin a la puissance, parce que l'Altcoin Season, c'est pas lorsqu'on est là, c'est toute la partie d'ici, donc du bas, jusqu'en haut. C'est ce qu'on a pu voir justement précédemment ici. Vous voyez que lorsqu'on a eu cette accélération haussière en décembre 2024, on a atterri juste ici à peu près le 5 décembre 2024 et regardez simplement au niveau du total 3, donc c'est l'intégralité du marché crypto sans les plus grosses capitalisations pour faire simple. Vous voyez que sur décembre 2024, on a été au plus haut. Donc lorsque cet indicateur d'Altcoin Season était là, c'était pas le moment de s'exposer aux altcoins. L'Altcoin Season était un petit peu terminé, on était sur un top, donc c'était le moment justement de prendre des profits pour les réinjecter lorsqu'on est plus bas, lorsqu'on descend dans cette période de Bitcoin Season. Vous voyez qu'on est resté à peu près de mars à juillet. Et tout simplement, ce qu'on peut voir, c'est que de mars à juillet, ben voilà, c'était ici, c'était encore de très belles zones pour recharger sur les altcoins. Et possiblement, vous voyez que là, on est en train de s'extirper vers le haut. Donc ça, c'était un point que je voulais particulièrement vous montrer sur l'Altcoin Season et le fait qu'on est encore assez bas. Vous voyez qu'on peut avoir justement encore cette petite baisse comme ce qu'on avait pu avoir là. On s'est extirpé, on a eu cette baisse et l'accélération. On pourrait avoir cette baisse, mais on peut tout à fait accélérer encore sur cet été, étant donné, comme on l'a vu en première partie, qu'on a énormément d'indicateurs positifs. Les sociétés continuent d'accumuler des cryptos. La baisse des taux devrait arriver aussi dans les prochains mois. Donc, encore une fois, ne pas être exposé au marché crypto à l'heure actuelle, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement risqué. Mais évidemment, ça reste que mon point de vue et ce n'est pas un conseil en investissement, évidemment, mais ça, vous le savez. Donc maintenant, pour vous présenter le plus de data sur les scénarios qui ont le plus de chances de se réaliser par la suite, selon moi, je vais évidemment vous parler du Others. Donc, pour moi, l'une des charts les plus importantes à regarder parce qu'elle caractérise la capitalisation de toutes les cryptos, sauf le top 10. Donc, ça représente pour moi au plus proche la capitalisation des altcoins. Ce qu'on pouvait voir là, c'est qu'on avait justement ce pattern descendant, exactement en fait similaire à ce qu'on avait eu en 2024. Et ensuite, vous voyez qu'on avait eu une énorme bougie d'accélération et c'est un petit peu ce qu'on est en train d'avoir lieu. Je vous avais dessiné ce petit zigouigoui juste ici avec la target, donc la cible de prise de profit proche des 800 milliards de dollars de capitalisation parce que ça a respecté un petit peu ce qu'on avait eu précédemment et tout simplement pour l'instant on est en train de le voir parfaitement. On avait eu ce rebond et là une petite bougie d'indécision ici et on est en train d'accélérer, donc à ce niveau-là extrêmement positif. Évidemment, important d'avoir des zones de profit, ça on va le voir dans la dernière partie de la vidéo, donc n'oubliez pas de rester évidemment jusqu'à la fin. On passe à la suite avec le deuxième graphique à mes yeux qui est primordial et que chaque investisseur crypto devrait regarder de très près, qui est simplement la Bitcoin dominance, donc la capitalisation de Bitcoin contre les autres cryptos. À l'heure actuelle, on est à 62 et vous voyez que cette petite baisse qu'on a eue récemment, qu'on voit juste ici, hop, de là à là d'environ 3-4%, 4-5 plutôt, a permis justement une belle surperformance des altcoins. Donc imaginons qu'on ait cette magnifique baisse de la Bitcoin dominance comme ce qu'on a pu avoir en 2021, qui a été assez folle, de 40% environ. Voilà, je l'avais mis la zone juste ici. Ça pourrait être tout simplement une très très belle période haussière pour les altcoins. Maintenant, pour l'instant, on n'y est pas, mais on voit justement que cette Bitcoin dominance s'affaiblit, que justement on commence à avoir cette aspiration des liquidités par Ethereum et par le reste du marché et c'est extrêmement positif.
parce que c'est exactement ce qu'on veut voir pour avoir une accélération haussière pour le marché crypto. Donc là, évidemment, rien n'empêche, vous voyez, de refaire un petit peu ça. Et une fois, donc une petite hausse de la Bitcoin dominance. Et ensuite, une fois qu'on aura fait des hauts de plus en plus bas, à ce moment-là, on aura confirmé cette dynamique baissière. Et ce sera évidemment très positif pour le marché crypto. Donc un indicateur clé à surveiller de près. Et à l'heure actuelle, il est tout simplement en train de nous donner raison parce qu'il est en train de s'affaiblir assez fortement et on le voit avec un marché qui réagit très positivement. Donc voilà, pour faire un petit bilan de ce qu'on a dit depuis le début de la vidéo. À l'heure actuelle, le marché est en cours de phase 2, donc une rotation des liquidités vers Ethereum, exactement comme ce qu'on a pu avoir lors des précédents cycles. Ensuite, on a une cyclicité qui est retardée par rapport à 2021, notamment parce qu'on n'a pas eu juste cette baisse des taux, qui est un des éléments clés pour avoir une accélération haussière, mais qui arrivera inévitablement dans les prochains mois, ça a déjà été annoncé. Ensuite, on a le FOMO des institutionnels sur Ethereum et les altcoins majeurs. On voit tout simplement que de plus en plus de sociétés cotées achètent de l'Ethereum, achètent du Tao, achètent du Solana et en font des réserves stratégiques. Donc lorsqu'on a justement les plus gros de ce monde qui se positionnent, en général c'est quand même bon signe pour l'avenir de cet écosystème. Et enfin justement on a cette anticipation sur les grosses capitalisations parce que comme on l'a vu, une fois qu'Ethereum va casser son précédent plus haut, qui va accélérer à la hausse, justement, on aura cette rotation des liquidités d'Ethereum vers les grosses capitalisations et c'est à ce moment-là qu'il faudra être déjà positionné. On ne veut pas être positionné lorsque c'est trop tard. Par exemple, sur Bitcoin, là, à court terme en tout cas, c'est pas le meilleur positionnement possible. On veut anticiper les liquidités, être déjà positionné pour avoir justement cet afflux qui arrive sur nous plutôt que courir derrière l'argent à chaque fois. Et pour cela, excellente transition parce que je vais vous parler pour moi des altcoins qui sont le plus intéressants encore à l'heure actuelle. Et juste avant de passer à cette troisième partie, évidemment, si ce genre de contenu d'analyse vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne, ça permet de la développer et surtout ça me permet d'envoyer un signal comme quoi vous aimez ce genre de vidéos pour vous en faire davantage. Il y en a beaucoup qui sont prévus, même si on est en plein été. Voilà, on lâche pas parce que le marché crypto ne dort jamais. Voilà, donc merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et le feront. Sans plus attendre, on passe à la partie suivante. Donc, quels altcoins en profiteront le plus avec des datas concrètes? Parce que l'objectif, c'est pas à vous de dire c'est cette crypto parce que voilà, elle a un beau logo ou parce qu'il y a cet influenceur, ce créateur de contenu qui en parle. Non, là, on va essayer vraiment de se baser sur des vraies données pour avoir un investissement le plus rationnel possible. Comme si on investissait en bourse, on regarde des vraies datas, les revenus de la société, les frais générés, le positionnement. Là, pour les altcoins, on fait exactement la même chose parce que les institutionnels, c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils vont faire aussi par la suite. Se positionner sur les altcoins en regardant certains critères clés qui vont déterminer, leur permettre de faire un tri parmi les millions d'altcoins qui existent à l'heure actuelle. Et pour cela, on se rend sur une de mes plateformes préférées, Artemis, pour voir justement quels sont les narratifs qui performent. Et ce qu'on peut voir, à part NFT application, c'est justement Ethereum. On voit les oracles et encore une fois des narratifs accumulés par les whales. Je vous le dis et je vous le répète depuis plusieurs mois, voire années maintenant, on a justement le narratif des meme coins, qu'on l'aime ou pas, et le narratif que je regarde de très près de la DeFi et des RWA qui est intrinsèquement relié parce que c'est un des narratifs qui est très plébiscité par BlackRock justement et les grosses institutions. Pourquoi? Parce que ça génère de l'argent et ces grosses institutions, qu'est-ce qu'elles veulent? Générer de l'argent. Donc elles vont là où il y a de l'argent qui est généré. Donc évidemment, c'est quelque chose d'intéressant à regarder et on va justement creuser un petit peu pour savoir quels sont les projets de ces secteurs qui ont le plus le vent en poupe et qui pourront justement profiter d'une période haussière par la suite. Et en deuxième lieu, ce qui est intéressant de regarder, c'est justement sur les grosses capitalisations parce que vous l'aurez compris, on va essayer de se positionner quand même sur des projets assez capitalisés parce que c'est eux qui vont d'abord bénéficier de la rotation de liquidité d'Ethereum à eux tout simplement, si vous avez bien suivi la première partie. Et là, ce qu'on peut voir, c'est sur le top 50 des performances sur les 90 jours, on va essayer de repérer les cryptos fortes. Parce que les cryptos fortes sont les cryptos qui, lorsqu'on a de la liquidité, performent mieux que les cryptos faibles. C'est logique, mais certains font l'inverse, ils se disent je vais aller sur les cryptos qui sont en train de faire que des plus bas parce que peut-être qu'elles vont revenir. Non, ça marche pas comme ça, c'est pour ça que le hype par exemple surperforme de plus en plus parce que justement c'est une des cryptos fortes du marché. Mais on a aussi justement du AAV, on voit aussi justement du Tao que je trouve juste ici, on a du FET, on a de l'Ethereum qui a été un bon surperformeur sur les 90 derniers jours. Voilà, ces cryptos déjà du top 50 sont tout simplement celles qui ont le plus de probabilité de surperformer par la suite lorsqu'on aura encore plus de liquidités qui vont
arriver sur cet écosystème. Donc important de corréler narratif plus les cryptos fortes, donc celles qui ont les liquidités qui vont arriver vers elles. Et pour cela, tout simplement, on passe à la première. Pour ceux qui suivent la chaîne, ça va être peut-être un peu répétitif, mais on parle évidemment de Tao. Pourquoi Tao? Parce que Tao, c'est la crypto d'intelligence artificielle qui est le plus gros narratif de ce cycle, indéniablement, et qui va revenir lorsqu'on aura cette période d'euphorie. Pourquoi? Parce que c'est l'avancée technologique la plus importante sur les 10, 15, 20 prochaines années. Donc évidemment, se positionner sur le leader de cette catégorie, à mes yeux, c'est un no-brainer. C'est pour ça que c'est l'une de mes plus grosses positions. Je le dis maintenant depuis plusieurs années. Et pour le coup, même lorsqu'on a ces périodes de correction, lorsque tout le monde dit que le projet est mort, bah justement, je vous fais des vidéos en vous disant justement celle-là, par exemple, il y a 4 semaines, donc où il y a Tao en miniature parce que les sociétés sont en train de faire des réserves stratégiques en Tao. Donc certaines sociétés ont compris justement que c'était un projet qui avait pas mal de potentiel. Et je vous ai aussi mis un tweet sur mes ordres d'achat. Vous savez que j'aime me mouiller, que ce soit sur la chaîne ou sur Twitter. Je vous ai dit justement sur Twitter qu'à 291, je rachetais du Tao. C'était le 21 juin. Et c'était justement, vous voyez, hop, c'est directement relié ici. C'était à ce moment-là, je vous avais fait même une box jaune dans la dernière vidéo YouTube où je vous ai dit qu'à partir de là, je rechargeais. Donc même si j'ai eu un prix d'entrée bien plus bas, vous voyez qu'il y a même les petites flèches que je faisais à l'ancienne sur le Tao. Je suis rentré par ici, mais lorsqu'on a ce genre de correction, je re-rentre parce que je crois au projet sur le long terme. Et pour moi, les 1000 $, c'est qu'une question de mois. On va le voir par la suite au niveau des cibles, évidemment. Mais vous voyez que je rentre et je vous le dis, tout simplement, je vous partage les points d'entrée. Pour le coup, là, c'est vrai qu'on a eu le bottom parfait. Mais si ça avait continué à descendre, j'aurais pris d'autres positions. J'ai toujours des liquidités de côté. C'est important de jamais être 100% exposé pour recharger lorsqu'on a ce genre de correction. Et là, depuis mon point d'entrée, c'est vrai qu'on a bien rebondi à peu près plus 48%. Mais est-ce que ça veut dire que c'est trop tard pour Tao? Parce que c'est ça la question. À mes yeux, absolument pas, parce que Tao, c'est un des projets qui peut faire la meilleure performance si on croit à ce narratif d'intelligence artificielle, parce que, comme on l'a dit au début, on a des sociétés qui continuent d'accumuler. On voit qu'il y a le Tao Treasury, donc un site que je vous avais partagé aussi, gratuit, où vous pouvez voir justement qu'il y a déjà 6 sociétés cotées qui accumulent du Tao au prix actuel. Et justement, je vous ai fait un tweet là aujourd'hui, où on a Tao Synergy qui rachète pour 10 millions de dollars de BitTensor. Donc c'est au cours actuel, vous voyez que c'était il y a 2 heures, donc ils l'ont peut-être acheté un petit peu plus bas, mais globalement ils achètent au cours actuel et leur but c'est continuer d'accumuler. C'est exactement ce qu'on a eu lors des débuts un petit peu de Bitcoin il y a quelques mois, lorsqu'on a eu le début justement des institutions et des sociétés qui commençaient à en acheter. Une fois qu'on a les premières qui en achètent, on a les sociétés qui arrivent parce qu'elles ne veulent pas être les dernières à rentrer tout simplement dans le marché crypto. Et donc tout simplement, je pense qu'on aura de plus en plus de sociétés qui vont faire des réserves stratégiques en Tao. Et tout simplement, vous le savez, il n'y a que 21 millions de Tao comme Bitcoin. Donc lorsqu'on a une supply limitée et de plus en plus de demandes, le prix naturellement va vers le haut. Donc pour moi, voilà, mon premier TP sur Tao, je vais vous le dire, c'est juste avant les 1000 $ psychologiques, parce que je pense que ça va être quand même un niveau dur à casser. Mais maintenant, j'ai d'autres targets. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo sur la prise de profit. J'ai prévu de vous en faire une. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant, tout simplement, pour pouvoir sortir au bon moment. Parce que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas fait vraiment les profits. Donc, c'est important quand même de le noter. Allez, on passe directement au deuxième projet. Encore une fois, un projet dont je vous parle assez régulièrement parce que c'est le meilleur projet de DeFi, le plus intéressant, là où il y a le plus de gros capitaux. Je vous avais fait un post complet sur Twitter qui remonte maintenant déjà de plusieurs années, 2023, le 22 juillet, où je vous ai dit simplement que je prenne une grosse position sur AAV, proche des 73 et qui pourrait aller vers les 100 $ assez rapidement. Donc voilà, c'était exactement dans ce petit cercle rouge ici. Donc c'était pas le bottom absolu, mais le but c'est pas d'avoir le bottom, c'est d'avoir un bon point d'entrée. Et justement, les 100 $, oui, on les a eu assez rapidement par la suite. Mais ce qui est intéressant, et pourquoi je vous montre ça, c'est pas pour vous dire, regardez, j'avais raison, fallait acheter quand je vous en avais parlé. C'est pour vous dire justement que là, à l'heure actuelle, j'avais fait ce petit carré sur lequel on n'est pas revenu, mais ici, j'aurais repris une position d'AAV. C'est important de comprendre que même si je l'ai acheté 6 fois moins cher, je réaccumule parce que ce projet, l'important c'est pas où est-ce qu'il était avant, c'est où est-ce qu'il sera dans plusieurs mois, plusieurs années. Et le AAV, comme pour Tao, je le vois au-dessus des 1000 $, donc casser son précédent plus haut du dernier cycle et d'aller proche des 1000 $. Donc encore une fois, j'ai une zone de profit ici. Donc c'est pas une zone qui est tracée aléatoirement, pour le coup. Regardez, si on fait hop,
un Fibo d'extension, c'est exactement au niveau des 1,618 d'extension. Et ça coïncide avec les 1000 $, plus ou moins. Donc avant les 1000 $, parce que psychologiquement, les 1000 $, c'est un chiffre où il y aura des ventes. Donc peut-être vers les 950, 960, prendre un premier TP, donc une première vente sur AAV pour sécuriser des profits. Parce qu'on pourrait très bien avoir une petite correction par la suite et aller plus haut si le projet, évidemment, continue de se développer comme ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que je vous dis ça aléatoirement ou je vous dis voilà, achetez ce projet parce que j'en parle? Non. Pourquoi j'achète ce projet? Parce que ça, vous voyez, c'est un projet. Donc sur DeFi Lama, on peut voir les métriques du projet. C'est ça qui est clé et qui est important de regarder. On peut voir que là, au niveau de la TVL, donc la Total Value Locked, c'est-à-dire que c'est les liquidités qui sont sur le protocole et qui sont bloquées sur le protocole, tout simplement pour générer des rendements. Et à son ATH, ça n'a jamais été aussi haut de sa création, bien plus haut qu'en 2021. Et pourtant, lorsqu'on regarde par rapport au prix d'AAV, il est bien plus bas, donc le prix est en orange, bien plus bas qu'en 2021, alors que la TVL est bien plus haute. Vous voyez, on commence à avoir cette décorrélation entre les fondamentaux et le prix, et c'est exactement ce qu'on veut voir pour acheter un projet. Donc là, évidemment, la TVL, c'est pas les revenus, donc c'est important de regarder. On voit qu'il y a 87 millions de revenus. En frais annualisés, c'est 618 millions. Donc voilà, c'est proche du milliard en termes de frais annualisés. Et plus la TVL monte, plus ça génère des frais, plus ça génère du revenu. Et ça, c'est exactement ce que veulent voir les grosses institutions. Parce que c'est comme investir sur un projet, comme investir sur une action d'un business qui est lucratif, donc un business qui est en train de se développer et de générer de l'argent. Donc, quelques stats encore une fois sur AAV, c'est 20% de la DeFi sur Ethereum, c'est considérable. Un seul projet, 20%. Et évidemment, comme on l'a dit en début de vidéo, il est sur l'écosystème d'Ethereum. Donc si vous pensez qu'Ethereum va continuer de surperformer, AAV va le suivre et ça va être comme du levier sur Ethereum. Je m'explique, lorsque Ethereum performe, donc là c'est la charte de AAV contre Ethereum, on a, lorsqu'on est en période haussière, là on a eu Ethereum qui a surperformé AAV, mais là, à partir de juin, donc à partir plus ou moins de la vidéo tracking de Whales, on a justement AAV qui a surperformé Ethereum et comme vous pouvez voir ici, une consolidation, c'est une structure qui pourrait repartir à la hausse. Donc si on repart à la hausse, on a AAV qui performe plus qu'Ethereum. Si Ethereum performe, AAV surperforme. Donc c'est tout simplement comme si on avait Ethereum à levier, donc plus de performance si on croit évidemment au fait qu'Ethereum va casser ses précédents plus hauts, parce que sinon évidemment voilà, on n'investit pas sur AAV. Moi j'ai la conviction qu'Ethereum va aller bien plus haut, les grosses institutions aussi, donc pour le coup j'ai l'impression que je suis potentiellement dans le bon sens pour ce genre de thèse. Voilà, un petit peu dans la même dynamique, je vous ai parlé récemment du Morpho. Pourquoi du Morpho? Parce que comme pour AAV, c'est un protocole de DeFi qui génère du rendement. Donc je vous avais fait une analyse complète il y a quelques jours et on était justement sur cette bougie. Ici vous voyez que hop, voilà, c'est automatique, hein, ça met directement au niveau du jour. Donc c'était à ce niveau-là parce qu'on justement on avait ce regain d'intérêt, on avait des gros portefeuilles qui se positionnaient et vous voyez que ça c'est une des figures les plus fortes en analyse technique. C'est un W weekly, donc un gros W comme ça et en général ça indique un retournement. Donc là je vous ai fait un petit potentiel scénario, on peut retester ici pour repartir, mais je m'étais positionné avec une grosse position, hein, je l'ai dit tout simplement ici. Et pourquoi? Est-ce que je me positionne juste parce que la technique est intéressante? Non, parce qu'on avait aussi les fondamentaux qui suivaient. Et pourquoi les fondamentaux suivent? Tout simplement quand on regarde au niveau de DeFi Lama encore une fois, Morpho déjà c'est corrélé pas mal à Ethereum étant donné qu'il y a de la DeFi sur Ethereum, même si maintenant c'est aussi pas mal sur Base, mais tout simplement on a, vous voyez que là on est sur un ATH, donc là il y a un bug, hein. Il est écrit que c'est à 0, mais tout simplement là on est sur 5 milliards de TVL, vous voyez que la TVL est complètement croissante, et à l'inverse au niveau du prix du Morpho, vous voyez que voilà, on a atteint, là ça suivait bien la TVL et ensuite on est complètement descendu et là la TVL est sur un sommet, donc le prix devrait être, en tout cas la capitalisation, sur un sommet parce qu'on a de plus en plus de revenus, donc frais générés, on est sur 100 millions, donc c'est pas aussi solide, pas encore aussi gros que AAV, mais potentiellement ça peut surperformer parce que c'est plus petit et ça a une croissance qui est plus rapide. Donc voilà, pour moi c'est encore une fois intéressant. Je suis positionné, j'ai pas 35 projets DeFi, c'est mes deux grosses positions avec le link dont on va parler encore une fois par la suite. Mais voilà, pour moi, ce qui est important de regarder, c'est les revenus générés et tout simplement d'autres datas complémentaires comme par exemple la libération des tokens. Vous voyez que là, ça a été agressif au début et là, on arrive sur une période où tout simplement, ça va être assez plat.
donc il y aura peu de tokens libérés, donc peu d'offres supplémentaires pour une demande qui est croissante étant donné que le projet est de plus en plus adopté. Voilà, c'est comme ça que j'analyse un petit peu. Là, je vous ai fait évidemment un gros résumé. Je vous avais fait un post complet sur différentes métriques que je regardais. Mais c'est pour cela que le Morpho, je l'ai en position. Et pour moi, il va aller casser sans trop de soucis ses précédents plus hauts. Allez, évidemment, j'en parlais. Je suis obligé de vous parler aussi du Link parce que c'est un des projets les plus central à l'écosystème, les oracles, c'est clé et Link c'est le leader incontesté. Ça permet tout simplement de transmettre des datas du monde réel vers la blockchain. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de nouveau sur la chaîne parce que pour l'instant les retails ne sont pas là, donc vous connaissez tous le projet de Chainlink. On a une énorme accumulation ici où c'était là où c'était potentiellement le plus intéressant pour recharger. Et là, ce qui est intéressant de voir, donc là la ligne rouge c'était une vidéo tracking de Whales où on a eu justement cette impulsion haussière. Je vous ai mis l'EMA, donc c'est la moyenne mobile exponentielle. C'est pas important de savoir exactement comment elle fonctionne, mais en général, lorsqu'on break cette EMA, on a une accélération haussière et c'est ce qu'on a eu ici. Vous voyez que ici, on a accéléré pour faire plus d'un fois 2. Pareil ici, dès qu'on a cassé cette EMA, donc cette moyenne mobile, on a une même performance, 133%, donc plus d'un fois 2. Et là, on est en train de la casser actuellement. Donc justement, tous les projets que je vous ai présentés là, même s'ils ne sont pas au plus bas, donc évidemment le meilleur moment pour accumuler c'était là, c'était en 2022, ça reste pour moi des projets extrêmement intéressants parce que si on croit à cette rotation des liquidités vers Ethereum, on croit justement aux projets qui gravitent autour, donc la DeFi, les oracles et donc potentiellement avoir une accélération haussière de la part du Chainlink. Pour moi Chainlink, voilà, le précédent plus haut des $50, c'est tout à fait atteignable. Ça fait x4, x5, ça peut aller chercher bien plus haut. On parlera un petit peu plus des targets dans une prochaine vidéo. Vous voyez que c'est parfait. On a une magnifique structure de retournement ici en W et on est en train tout simplement de casser on a cassé cette EMA. Donc on pourrait tout à fait avoir une accélération très rapide vers les $25-30 pour le Link. Alors pour vous faire un petit résumé de cette partie, on est encore sur des zones intéressantes pour l'achat d'altcoin pour un investisseur moyen long terme. Pourquoi je précise ça? Parce que c'est pas pour quelqu'un qui veut acheter et vendre dans 2 semaines ou 3 semaines ou un mois même, tout simplement parce qu'on est déjà quand même dans une phase avancée du cycle et que ce ne sont pas les meilleurs points d'entrée étant donné que certains, dont moi, ont acheté la plupart des cryptos bien plus bas. Donc certains sont en train de prendre des profits, certains attendent des zones plus élevées. Mais pour un investisseur moyen long terme, si on croit au développement de l'écosystème et qu'on comprend justement que les institutions sont en train de rentrer encore une fois massivement à l'heure actuelle sur les cryptos, c'est une des zones d'achat qui sont intéressantes à mes yeux. Évidemment, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, vous avez un petit peu mon raisonnement global au travers de cette vidéo. Privilégiez les high cap, donc les grosses capitalisations qui bénéficieront en premier de la rotation des liquidités. Vous l'avez vu sur le schéma classique, c'est Bitcoin, ensuite c'est Ethereum, ensuite c'est les large cap et ensuite c'est les low cap, Memecoin, etc. Et là c'est vraiment le moment très euphorique où il y a l'investisseur particulier qui vient, qui veut faire des profits alors que la plupart des gros investisseurs vendent. Donc voilà. Pour moi, c'est intéressant et mon bag à l'heure actuelle, je fais ce que je dis, mon bag est principalement constitué de grosses capitalisations, dont certaines évidemment que j'ai citées dans cette vidéo. Ensuite, les leaders de narratif, voilà, l'IA, la DeFi, les RWA, les mêmes, plus, parce que pour moi, j'ai même un troisième plus, parce que pour moi, c'est des no-brainers. Lorsqu'on aura justement cette rotation des liquidités, les premiers, les meilleurs, les plus performants vont surperformer dans un premier temps, et ensuite, probablement, ce sera les autres. Mais en termes de risque-récompense, c'est plus intéressant pour moi de se positionner sur les premiers pour faire le plus de performance en prenant le moins de risques. Parce que c'est toujours ça l'investissement, risque, récompense. Et enfin, l'investissement dans des business et pas dans des promesses. Voilà, ça c'est peut-être le point le plus important. Voilà, 2025, c'est plus 2021, c'est plus... voilà, on investit sur la nouvelle blockchain qui va faire 150 milliards de transactions par seconde et détrôner Bitcoin ou Ethereum. On investit sur des protocoles, des projets qui sont déjà là depuis un certain temps, qui génèrent du revenu, qui ont une adoption, qui ont de la TVL, qui ont des investisseurs, parce que c'est ce que vont faire les grosses institutions et donc c'est eux qui vont bénéficier de l'afflux de liquidité majeur à venir. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, évidemment. L'espace commentaire est fait pour ça, pour développer vos arguments, mais pour moi ça paraît être la chose la plus logique et c'est ce que je fais avec mon portefeuille à titre personnel. Donc voilà un petit peu le résumé clé sur les altcoins à l'heure actuelle. Et justement, on passe directement à cette quatrième partie qui est quand vendre? Est-il trop tard pour prendre des positions sur les altcoins? On a commencé à y répondre partiellement dans la précédente partie, mais
Pour faire simple et pour y répondre, on va commencer par quand vendre. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Quels sont les indicateurs clés? Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est 3 indicateurs. J'en ai plusieurs, mais je vais quand même vous présenter ceux que je regarde assez régulièrement. En premier, au niveau de CryptoRank, les levées de fonds. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a les OKX Ventures, les Coinbase qui continuent d'accumuler des projets qui n'ont pas encore lancé leur crypto, c'est qu'ils sont haussiers à horizon moyen-long terme. Parce que lorsque le projet n'a pas lancé sa crypto, il va lancer probablement dans 1 an, 2 ans. Et donc, voilà. C'est-à-dire que ces grosses entités croient que dans 1 an, 2 ans, l'écosystème sera plus développé et aura plus de valorisation qu'à l'heure actuelle. Donc, c'est positif de voir. On a une augmentation, 4 milliards investis sur les 30 derniers jours. Voilà, je surveille assez régulièrement, c'est dans ces eaux-là. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et ce qui est bien de voir, c'est aussi les narratifs. Et encore une fois, c'est l'intelligence artificielle. Hein. C'est quasiment tout le temps le cas. Et donc, ça nous montre qu'à horizon 5-10 ans, ces grosses entités sont haussière sur l'intelligence artificielle. On le sait évidemment, mais c'est bien de nous le rappeler avec des vraies datas de où est-ce qu'elles investissent leur argent. En deuxième, donc je vais passer rapidement à l'Altcoin Season Index. Vous avez vu que la dernière fois, il a timé le top parfait, top local en fin décembre. Donc pareil, une fois qu'on aura cette accélération et qu'on sera ici, où tout le monde vous dira le top 5 crypto, top pépite à acheter, moi évidemment, je vous ferai ce genre de vidéo en vous disant... je pense que c'est plutôt une zone de prise de profit. En tout cas, c'est lorsque j'aurai cette euphorie, cette accélération, lorsqu'on sera dans cette zone-là, probablement en fin 2025, que je prendrai majoritairement des profits. Au-dessus de 75, on est déjà sur des zones extrêmement euphoriques. Donc voilà. Et là, c'est une zone où la plupart des cryptos, des gros projets auront déjà fait des x5, x6, voire x10 et plus. Donc évidemment, on sera bien content quand même de prendre des profits et de sécuriser évidemment ces gains. Et en troisième, dont très peu de personnes ne parlent et que je trouve très pertinent, c'est le Bull Market Peak Indicator de CoinGlass. C'est un indicateur qui est gratuit et ce qui est intéressant, c'est qu'il prend 30 indicateurs différents et qu'il en fait comme un regroupement en un seul indicateur. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'indicateurs différents. C'est surtout sur Bitcoin, mais ça permet quand même d'avoir une tendance de fond. Et là, ce qui est extrêmement intéressant de regarder, c'est que sur ces 30 indicateurs, aucun nous indique qu'on est dans une zone où il faut plutôt vendre. Vous voyez qu'on est à 100% hold qui veut dire garder sa position en Bitcoin. Voilà, c'est quand même intéressant. Évidemment, on relativise quand on regarde, vous voyez que la plupart sont en progression. Hein. On n'est pas sur les meilleurs moments d'achat, clairement. Certains arrivent presque à compléter, donc presque en zone où il faut plutôt prendre des profits. Mais là, vous voyez que même s'ils sont tous avancés, pour le moment, on est à hold à 100% d'après 30 indicateurs plus ou moins pertinents. Et donc, encore une fois, ça coïncide avec la thèse qu'on a depuis plusieurs mois maintenant d'avoir, encore une fois, lorsqu'on a cette baisse des taux, cette accélération du marché sur cette fin d'année 2025 avec les institutions qui continuent d'acheter sur les cours actuels et le fait qu'on n'ait pas vraiment d'indicateurs négatifs, en tout cas de mon point de vue. Et le dernier que j'aime bien regarder en bonus, c'est l'Alt Buy Signal. Donc, c'est de Crypto Corio. Donc, c'est un analyst on-chain sur le CTUS qui est très intéressant, que je vous invite à suivre d'ailleurs. Et donc là, tout simplement, ça nous montre lorsque c'est intéressant d'acheter des altcoins ou du Bitcoin. Là, vous pouvez voir que donc en vert, c'est les altcoins. Ici, en 2021, c'était le moment de vendre ces altcoins pour acheter une maison. C'est exactement ce qu'on a eu, tellement il y a eu de la surperformance des altcoins. C'était une période complètement euphorique où on avait des x5, x6, x10 en une journée. Je vous souhaite de le vivre, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et pour le coup, c'était une période plutôt de vente pour justement sécuriser et acheter une belle maison lorsqu'on a fait pas mal de profits. A l'inverse, le Bitcoin, c'est à l'heure actuelle qu'il arrive dans une période de buy a house. Donc, comment je l'interprète, c'est justement de vendre une partie des Bitcoins pour transiger et aller justement vers les altcoins qui sont, vous voyez, d'après cet indicateur qui regroupe énormément de données on-chain qui sont au plus bas au niveau de l'euphorie, au niveau de l'adoption et au niveau tout simplement du prix surtout par rapport aux fondamentaux. Donc justement, encore une fois, un autre indicateur qui est intéressant à surveiller pour voir lorsque c'est intéressant de prendre des profits en Bitcoin pour les mettre plutôt dans les altcoins. Et ça, il nous le montre quand même assez clairement. Donc sell your car, vendez votre voiture entre guillemets pour acheter des altcoins. Moi je dirais plutôt vendez un petit peu de Bitcoin pour acheter des altcoins. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait à titre personnel.
vous faites ce que vous voulez, mais voilà un petit peu le cheminement et le raisonnement que j'ai eu à travers cette vidéo. Donc ultime bilan de cette grosse vidéo, basez-vous sur des vraies datas pour évaluer une situation et prendre des décisions rationnelles. Je vous ai montré quelques-uns des indicateurs, vous voyez qu'on n'évalue jamais une position sur un seul indicateur, on essaie d'avoir une corrélation globale pour prendre des décisions rationnelles comme ce que font les vrais investisseurs. C'est jamais négatif évidemment de prendre des profits, on le répétera jamais assez, par palier. Moi, j'en ai pris des profits sur Tao lorsqu'on avait eu cette grosse expansion haussière d'alt season dont je vous avais parlé ici. J'ai pris des profits sur Tao, sur AAV que j'ai re-rentré justement lorsqu'on était en Bitcoin season. J'ai pas acheté le plus bas évidemment, mais je vends haut pour racheter bas, racheter la peur et racheter lorsque c'est des zones de prix plus intéressantes comme je vous avais partagé justement sur Twitter avec mon entrée sur Tao. Et simplement, c'est toujours une bonne chose de prendre des profits parce que 5% des investisseurs crypto sont rentables sur le marché, 95% perdent de l'argent parce qu'ils achètent quand c'est complètement haut et ils vendent dans la panique quand c'est bas. Donc s'il vous plaît, prenez des profits. Et pour cela, il est extrêmement important d'avoir un plan de sortie. Je vous prépare une vidéo sur le sujet, un plan justement avec des zones comme on a pu voir sur certaines charts de la vidéo, avec des zones déterminées, des pourcentages. À cette zone, je vends 25% de mes AAV parce que voilà, c'est une zone technique, c'est une zone assez difficile à passer, donc je prends des profits. Et si on va plus haut, j'ai quand même une exposition parce qu'on vend par palier, on vend jamais tout d'un coup, on fait comme les gros investisseurs parce que c'est eux qui font le plus de profits sur le marché. Et en dernier, investissement long terme, aucun élément n'indique un signal de top sur les marchés actuellement. Je le répète, aucun élément n'indique un signal de top sur les marchés actuellement. C'est mon point de vue, en tout cas c'est de tout ce que j'ai vu et toutes les heures de recherche. Vous imaginez que pour faire cette vidéo, c'est beaucoup de recherche et de travail. D'ailleurs, si ça vous plaît, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Mais voilà, pour le moment, on est sur une période où tout va bien et on pourrait justement aller plus haut. Je pense qu'on pourra avoir une accélération haussière sur cette fin d'été, sur cette fin d'année. Je ne pourrais pas vous dire exactement lorsqu'on aura vraiment cette impulsion. En tout cas, on est en train de vivre de très beaux jours sur le marché crypto et pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique que ça devrait s'arrêter. Et voilà pour cette grosse vidéo bilan avec ce marché dans le vert. J'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile, que vous avez pu trouver justement la réponse à certaines de vos questions. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le moi savoir en commentaire, dites-moi aussi vos thèses d'investissement et vos plus grosses positions, ça m'intéresse toujours d'avoir vos points de vue sur le marché. Si vous voulez continuer sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui devrait aussi vous intéresser si celle-ci vous a plu. Et nous comme d'habitude, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'était CryptoFuego. Ciao.